Vous nous rejoignez aux quatre coins du monde. Merci de votre fidélité. C'est une nouvelle semaine qui démarre à votre compagnie. Merci encore une fois de nous choisir et de nous préférer. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3 et sur nos déclinaisons numériques. Toute l'équipe du jour pour vous servir. Emmanuel Milimono, bonjour, bienvenue. Bonjour Abouakar, bonjour à tous nos auditeurs de la Guinée et de la diaspora, à tous ceux qui nous regardent également sur nos plateformes digitales. Et bonjour surtout à nos compatriotes de la diaspora. Bienvenue. Ibrahima Sorli Konsuma Gbasikolo, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Talibé Bari, bonjour. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bienvenue. Plutôt Bassekoum, c'est le DDR. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bienvenue. Diakhay, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à toute ma Guinée, bonjour à la diaspora dans son ensemble. Bienvenue. Kaby, bonjour. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue, voilà, nos pensées, si tu peux désactiver certains micros, ce serait bien. Voilà, nos pensées, je disais à nos confrères, Mamadou Ouri et Akumba, voilà, ça me perturbe un peu, franchement, qui sont en déplacement. Allez, ceci dit, vous tenez ce magazine entre les mains, Afrimag, qui a jeté ses projecteurs sur la transition. Oui, bien sûr, dans son numéro 175 publié en ce mois de février, Afrimag titre à sa une Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya imprime sa marque dans un grand dossier consacré à la transition guinéenne. Ce magazine met l'accent sur les initiatives prises par le colonel Mamadi Doumbouya, axées sur les résultats selon le magazine. Parmi ces initiatives figure la mise en place du bureau de suivi des priorités présidentielles qui fait partie des 10 portefeuilles. Oui, bien sûr, qui fait partie des 10 portefeuilles placés sous l'autorité de la présidence de la République, qui a pour objectif de suivre l'exécution, le financement et l'évaluation des projets prioritaires. Également, l'initiative Le Branding Guinée, qui n'est pas du tout à présenter, qui vise quand même à faire en sorte que la Guinée soit valorisée, qui fait en sorte de promouvoir la Guinée et qui fait en sorte de réussir également de mettre la Guinée sous le feu des projecteurs. Parmi ces initiatives également figure également le projet Simandou dont le gouvernement est en train de s'activer pour pouvoir le remettre sur les rails. Vous verrez également dans le même dossier que le magazine met l'accent sur des personnalités qui entourent le président de la République et qui font un travail sans relâche, notamment le colonel Amara Kamara qui est présenté comme l'une des sentinelles. Bien entendu. Qui est dans le secret. Le gardien du temple. Le gardien du temple. Également le Premier ministre Dr Bernard Gomou qui est présenté comme étant un jeune manager qui réussit aujourd'hui à coordonner toutes les activités du gouvernement de la transition. Il y a aussi des secteurs porteurs de croissance qui ont été vraiment mis en exergue dans ce magazine, notamment le secteur de la pêche, qui est quand même de l'économie et des finances aussi, avec le jeune ministre Moussa Cissé. Tout à fait, avec le taux de croissance qui devrait se porter à 5,7% cette année. Tout à fait. Et la Guinée, de ce côté, a réussi quand même à faire en sorte de maintenir le taux de l'inflation à 10%, alors que le monde est économiquement affecté par des crises, notamment avec l'avènement du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Et puis une belle interview du ministre Maurice Sanda aussi. Oui, Maurice Sanda qui, le titre, la Guinée en offensive diplomatique. Voilà, manier les us et codes diplomatiques. Et codes diplomatiques, ça a tout son sens. En tout cas, parce le que, magazine... il est sur les deux paliers. Oui, le magazine... De la diplomatie à l'ancienne, la diplomatie, j'ai envie de dire, médiévale, et la diplomatie des temps modernes. Oui, bien mais... Vous dites, c'est un grand conservateur, Maurice Sanda, en fait, toujours spécial. L'homme, dans sa stratégie pour redorer l'image de la diplomatie guinéenne, privilégie les bons mots pour justement convaincre la communauté internationale. La provocation. Quand il a dit à Addis Abeba que nous ne sommes pas allés acheter notre transition dans un marché Kaby quand même. C'est pas un langage diplomatique, ça, Diarraï. Mais écoutez, quand même. Écoutez, on peut pas résumer tout ce qu'il fait
tout ce qu'il fait à cette expression qu'il a tenue à Addis Abeba. Je pense qu'au-delà, l'homme fait une diplomatie. Non, je ne résume pas tout son travail à cela. Voilà. Mais écoutez, sauf quelques sorties de pistes. Voilà. Oui, quelques sorties de pistes, mais l'homme, l'erreur est humaine. L'être humain n'est pas du tout parfait. Je pense que. C'est le meilleur chef de la diplomatie des 20 dernières années. Bien sûr, mais bien sûr, il fait de la diplomatie souterraine pour pouvoir faire bouger. Je dis il est l'un des meilleurs des 20 dernières années. Bien. Allez, oui, continuez, Diarra. Je pense qu'il est présenté, en tout cas dans ce magazine, comme étant l'un des diplomates depuis le temps de feu... Sékou Touré, qui a réussi quand même à redorer l'image de notre diplomatie. En tout cas, c'est quelqu'un qui prône les bons mots pour justement convaincre la communauté nationale et internationale par rapport à la diplomatie. Et il mène un travail souterrain pour justement qualifier cette diplomatie. Ça, il faut le dire, dans la gestion de cette transition, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait puisque... La diplomatie, c'est quand même un pays se définit à travers sa qualité à gérer diplomatiquement les affaires. On parle aussi de Charles White, mais aussi de deux ministres du secteur de l'éducation, Ebibi et Diaka, Dr Diaka Sidibé, qui font un travail formidable. Sans oublier aussi notre ministre, Aminata Kaba, qui est présenté sous le titre « Quelles ambitions pour la presse et les médias guinéens ». Voilà. Charles White, c'est par rapport à l'organisation du procès des événements du stade du 28 septembre et également la création de la CRIEF et les personnalités qui sont traquées. Aujourd'hui, selon Charles White, 180 personnes physiques et morales sont épinglées par la justice. Également, 200 et quelques sont quand même ont des problèmes avec la justice aujourd'hui, ce qui est quand même à relever. Également pour la ministre de l'information et de la communication, elle met l'accent sur des réformes engagées dans la presse, également avec l'augmentation de la subvention accordée à la presse. L'objectif est justement de permettre à la presse guinéenne d'exercer en toute impartialité, en essayant quand même de la mettre dans toutes les conditions. Merci Diarra, merci pour ce résumé. Allez-y Manu. Je pense que évidemment c'est un dossier assez complet, en tout cas 40 pages, je crois. Oui, assez complet sur la transition guinéenne, quelquefois excessif, mais qui tente quand même de camper au mieux ce qui est en train de se passer. Je pense que les personnalités qui ont été présentées à l'intérieur, au moins au niveau interne, on peut avoir une certaine unanimité sur le fait aussi que c'est des gens qui travaillent. On ne peut pas par exemple contester le leadership ou le travail d'une Diaka Sidibé, le ministre du pôle économique aussi, quand même en régime transitoire avec peu de financement extérieur, mais qui arrive quand même à assurer une certaine stabilité et même à projeter une croissance économique de plus de 5%. Je pense que c'est beaucoup. Maintenir également le taux de change, le niveau d'inflation, essayer de maîtriser tout cela en pleine période transitoire, je pense que c'est quand même un exploit, parce que c'était aussi quand même l'un des trous que les gouvernances d'Addis et Konaté ont laissé. Alpha Condé demandait lui quel est le taux d'inflation qu'il a trouvé quand il a pris le pouvoir, au point où il a été même obligé de soumettre le pays au PPTE. Ça veut dire que les transitions généralement sont connues pour être saignantes. Mais là nous avons quand même affaire à une transition, pour l'instant je ne dis pas qu'il y a plus ou moins maîtrisée, oui, qui a quand même une certaine maîtrise sur des paramètres économiques, et pour un régime militaire c'est une prouesse. Également sur le plan diplomatique, oui, on peut ne pas forcément on peut ne pas forcément être d'accord avec tout ce que Maurice Sanda fait ou tout ce que Maurice Sanda dit, mais je pense que sur le plan diplomatique, moi j'ai eu à le dire dans ce studio une fois, l'un des ministres qui m'a surpris, en tout cas agréablement, qui a déjoué tous mes pronostics, c'est Maurice Sanda Kouyaté. Au début, je ne misais pas. Il n'a pour autant pas empêché que la Guinée soit sanctionnée de nouveau par la CEDEAO. Après combien de mois de transition? Est-ce que c'est sa faute? Bien sûr. Justement. Bien sûr. Pas forcément. On ne peut pas lui imputer. Attendez quand même. Lorsque le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y aura plus de dialogue, vous voulez que Maurice Sanda aille plaider autre chose? Je suis bien d'accord qu'on ne peut pas lui imputer toute la responsabilité. Oui, mais l'ambition qu'il a toujours affichée, c'est vraiment de toujours réussir à éviter les sanctions à la Guinée. Locomotive à deux vitesses. Quand certains prêchent
justement pour des relations plus apaisées, il y a d'autres qui viennent mettre le feu aux poudres. Lorsque justement Maurice Sanda, je l'ai rappelé ici, Maurice Sanda fait partie de ceux qui ont davantage convaincu le colonel de s'en tenir aux 2 ans que la CEDEAO a proposé. Lorsqu'on a obtenu cet accord, mais vous savez qu'il y a un dessous. Parce qu'on sait bien que tout le monde n'était pas pour ça. Non, voilà, vous savez qu'il y a un dessous. Un porte-parole du gouvernement qui vient dire que non, il n'y aura plus de dialogue. Vous avez un dessous, attention. Ne parlez pas de l'homme. Parce qu'il va dire que tu es contre lui. Vous avez le ministre de l'administration du territoire. Dès que tu prononces son nom, il pense que tu es contre lui, que tu veux l'envoyer à la guillotine. C'est ça le problème, c'est ça le mal avec lui aujourd'hui. Il dit que on va dissoudre les partis politiques. Il devient un problème. Il devient un problème. La communication du gouvernement, c'est très sérieux. Je vous assure que c'est très sérieux. Mais un porte-parole qui ne supporte pas du tout la critique. Mais ils sont nombreux dans ce cas de figure. Je vous assure, vous avez vu Mori, quoi qu'on dise, Mori Kondé. Mais voici quelqu'un qui est très perméable aux critiques. Mais c'était le cas aussi de la gouvernance Alpha Condé. Les gens étaient ouverts à la critique. Mais vous avez des gens dans ce nouveau système, ils sont imperméables à la critique. Le premier qu'il faut citer, c'est Ousmane Gawal. Il ne faut pas du tout citer son nom. N'oubliez pas que Maurice Sanda Kouyaté, en tant que ministre des Affaires étrangères guinéen, n'assiste pas forcément, par exemple, au sommet des chefs d'État, ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine. Donc, son travail, c'est un travail de couloir. Ça veut dire que ce n'est pas un travail au contact direct, parfois, avec des acteurs clés. Mais, ça, en tout cas, pas officiellement. Mais si vous avez quand même, avec autant de marge réduite, réussi à avoir des résultats diplomatiques, en tout cas, plus d'une année de transition avant que les premières sanctions ne soient brandies, ça veut dire que sur le plan diplomatique, quelqu'un travaille. Merci. Et effectivement, ce que Talib souligne est important. Lorsque le ministre des Affaires étrangères réussit quand même, au niveau international, à convaincre les gens pour dire que la transition, elle est sur les rails, et que vous entendez le porte-parole du gouvernement dire, par exemple, le dialogue est clos, alors que le dialogue n'est pas clos. Ou quand il vient dire que le comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme n'a pas été rejeté par la CEDEAO. Justement. Mais donc, mais on est dans quel monde? Tous ces éléments-là, apportent du grain à moudre, ou plutôt apportent des bâtons dans les roues de la diplomatie. Parce que ce sont des communications qui ne sont pas de nature à permettre au colonel de voir la réalité, de voir la réalité en face et de savoir que toutes les choses ne vont pas dans la bonne direction. Parce que vous ne pouvez pas venir devant la presse dire que le comité de suivi n'a pas été rejeté par la CEDEAO. Alors qu'est-ce qui a été rejeté par la CEDEAO? De quoi la CEDEAO se plaint-elle finalement? C'est surtout de nature. Si on estime que tout va bien. C'est surtout de nature à saper le travail diplomatique qui est fait au niveau extérieur. Je pense que ce gouvernement a besoin, c'est l'un de ses points faibles, il a besoin de coordination dans sa communication, qu'on sache ce qui doit être dit et que cela soit dit partout où besoin est. Bien, merci. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères rame à droite et que le porte-parole du gouvernement rame à gauche, oui, il y a problème. Non, je suis d'accord, voilà, parce qu'on ne rend pas facile les choses pour Maurice Sanda, voilà, par endroit. Allez-y, Lincoln. On ne peut pas dire que tout est noir. Il y a des avancées, mais il y a beaucoup. Ce magazine fait seulement la communication. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à mais tout. Mais le magazine fait un bon tri, hein, en tout cas en ce qui concerne l'équipe gouvernementale. Oui. Peut-être qu'il donne déjà le ton du futur gouvernement, des remaniements, des prochains remaniements. Parce qu'il y a nécessité aujourd'hui de procéder à un lifting ou à un remaniement en profondeur du gouvernement. Quelle profondeur? Ok. Voilà. Peut-être que deux têtes vont tomber à la place de 4, 5 ou 10. Il n'y aura pas de remaniement. Pour le moment, il n'y en a pas. Ou s'il y en aura, c'est juste une personne ou deux comme la dernière fois. Non, on parle de la nécessité. Voilà. Qu'il y ait la nécessité et la réalité sur le terrain, c'est différent. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le gouvernement conviennent quand même au colonel. Tu penses que ce n'est pas à l'ordre du jour? En tant que Premier ministre ou en tant que président, je la maintiendrai, ce gouvernement en tout cas. Je le maintiendrai. Je pense que c'est bon pour le moment. Globalement. C'est pas possible. D'accord. C'est pathétique. On va juste demander à Maurice Sanda, tout ce qu'il fait n'est pas mauvais, mais on va demander à ce qu'il ne soit pas trop excessif. Parfois, ces prises de parole ne semblent pas à la prise de parole d'un diplomate. Rappelez-vous du dernier sommet entre griffes, Guinée, Mali, Burkina, et à la veille du sommet de la CEDEAO, il est l'un de ceux-là qui ont énervé la CEDEAO quand il a voulu radicaliser la position de la Guinée. Le reste est bon parce qu'on sait qu'il est présent dans les dossiers internationaux concernant la Guinée. Toujours par rapport à ce magazine, on fera mieux d'appeler la ministre de l'enseignement supérieur de faire en sorte que ceux qui attendent, en tout cas le doctorat
dans les universités guinéennes soit organisé. C'est un problème qui risque, oui, les jours à venir, c'est des choses auxquelles il faut vraiment s'atteler. Par rapport à Charles White, on parle de Krief et autre chose. Mais n'oubliez pas. Son niveau. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de travail. Moi, j'ai découvert. Moi, j'ai découvert. Je pense qu'il y a. Je ne dis pas que tout est rose, mais il y a peu de choses à reprocher. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Kaby, on parle de la communication, mais je parle de ce qui ne marche pas dans ce département. Elle et Alpha Bakar, c'est franchement, ça va. Franchement. Mais ils peuvent encore mieux faire. Contrairement à Guillaume. Je veux savoir ce qu'il Ils peuvent encore mieux faire. Voilà, Guillaume, voilà, c'est un peu le boiteux. Ils peuvent mieux faire. Et de ce côté, le magazine parle de la justice, mais pendant ce temps, c'est pas un trophée de guerre qu'on poursuive 200 personnalités de la République sans être jugées. Ces personnes ne sont pas encore coupables. Si on organisait le procès, j'aurais bien compris qu'on apprécie, comment on appelle Charles White par rapport à ce dossier. Donc là, c'est une mauvaise communication. Tout n'est pas mauvais. Mais comment ça, une mauvaise communication? Non. Mais Charles fait son travail. Quand on cite par exemple que cette année, 200 personnalités publiques sont poursuivies, c'est pas un trophée de guerre, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas encore coupables. Ils sont détenus de façon très longue. Jugez-les. S'ils sont coupables, on peut apprécier. Pour le moment, on ne peut pas apprécier. Merci. Donc tout n'est pas mauvais. Merci. Mais quand on aime quelqu'un qui aime, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Ce matin. Merci bien. Allez-y, Talibé. Bon, car ce type de magazine, comme il l'a dit, c'est de la communication. Et moi, je vais bien accepter que je me demande cela a coûté combien aux contribuables guinéens, ça a coûté combien à la présidence. Parce que c'est une pratique que des États, des gouvernements commandent des papiers, des reportages, des enquêtes ou des interviews. Dans la presse, ça se passe comme ça partout à travers le monde. Ça permet de donner plus de visibilité aux activités, aux actions du gouvernement. Mais ce serait bien de chercher à savoir combien cela a coûté. Parce qu'à Bakar, vous vous rappelez les fameux articles commandités ici dans la presse étrangère, dont on n'a pratiquement jamais vu les traces, ces articles-là. Ça avait fait scandale. On avait parlé à l'époque de la caisse de sécurité sociale. Du Point Gate. Et d'autres. Le Point Gate. Le Point Gate. Voilà, tout cela. Mais Abakar, pour ce qui est... excusez-moi. Maudite. Abakar, pour ce qui est... Peut-être que la commande avait été annulée. Abakar, pour ce qui est... Entre-temps. Pour ce qui est de la diplomatie guinéenne, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui entre des extrêmes. Il y a un pan de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, foncièrement radical vis-à-vis de la junte, qu'il doit manager, qu'il doit amener à assouplir sa position. Et vous avez au sein du gouvernement des gens qui ne rêvent que de s'éterniser au pouvoir, qui pensent que c'est l'occasion ou jamais pour eux de s'enrichir, de rester aux affaires. Et vous les entendez murmurer, on doit terminer le mandat d'Alpha Condé. Donc vous avez un ministre des Affaires étrangères qui doit tirer ces deux extrêmes. Il doit naviguer entre ces deux eaux. Aider à trouver justement une médiane qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas rupture. Abakar, moi je me rappelle quand Morissana a été nommé ministre des Affaires étrangères, j'étais l'un des rares ici. Je rappelle que ce n'est pas une émission spéciale sur Morissana, s'il te plaît. C'est dont il est question aujourd'hui, Abakar, c'est dont il est question, c'est que la Guinée risque d'aller à une rupture avec la CEDEAO si justement ce gouvernement n'assouplit pas sa position. Donc aujourd'hui, il faut faciliter les choses à la diplomatie guinéenne. Il faut faciliter les choses. Mais en même temps, c'est le même Morissana qui dit samedi, en taclant les organisations comme la CEDEAO, on est prêt à se réunir pour sanctionner, mais quand il s'agit de venir au secours et tout ça, il n'avait pas besoin de cela. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Mais êtes-vous d'accord? Je vais donner la parole à Basekou parce que Basekou était là-bas. Êtes-vous d'accord que non, quand sur même. ce cas, il n'en a pas besoin. La chasse à l'homme, c'est ce que j'appelle les sorties de piste de Morissana. Oui ou non, l'Union africaine devait se mobiliser. Mais il n'avait pas besoin de cela. C'est une sortie ratée. Moi, je pense que l'Union africaine devait d'urgence se réunir pour condamner ce qui se passe en Tunisie. Oui, ça c'est osé de la part de Morissana. Mais il y a un communiqué du président de la commission. Un communiqué suffit. Il a plutôt été courageux de pointer du doigt ce problème, avocat. Moi je pense que c'était courageux de sa part, même s'il règle ses comptes en même temps à la CEDEAO et plutôt à l'Union africaine. Cette Union africaine. Parce qu'il y a des grosses couleuvres en travers la Vous avez des Africains qui sont traqués sur le continent africain. Bien, on en parle tout à l'heure. Oui, vous étiez là-bas pour réaliser cette interview. Je disais que c'était un pan de sa communication que je considère comme une sortie ratée, Basekou. Non, c'était pas une sortie ratée, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des problèmes sur le continent. Il y a des problèmes majeurs sur lesquels, notamment, l'Union africaine, la CEDEAO, est attendue.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer aujourd'hui le travail de la CEDEAO, l'Union africaine, qu'aux questions éminemment politiques. Aujourd'hui, ce sont des compatriotes africains aujourd'hui qui sont en danger, par exemple en Tunisie, après notamment la sortie du président aujourd'hui, qui fait que la sécurité de tous les compatriotes donc, africains qui sont là-bas aujourd'hui sont menacés. Donc on ne peut pas comprendre que l'Union africaine, par exemple, que la CEDEAO, par exemple, ne fasse pas suffisamment d'efforts aujourd'hui, notamment pour appeler le président tunisien à l'ordre. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand il se prononce sur ça, c'est qu'il amène aujourd'hui ses pairs, notamment à revoir notamment la communication qui a été faite par ce dernier et voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens. Maintenant, concernant le magazine, moi, je m'intéresse surtout au projecteur qui a été fait sur Charles Wright. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui quand même que Charles Wright a réussi quelque chose, c'est l'organisation du procès des massacres du 28 septembre, parce que bien avant lui, il n'y avait pas suffisamment de volonté affichée, notamment par le président Alpha Condé, qui ne voulait pas, en tout cas de mon point de vue, que ce procès aujourd'hui se tienne. L'autre chose aussi, c'est... Il faut le dire. Hein. Non, mais il n'y avait pas de volonté. Il n'y avait pas de volonté. Non, mais entre l'instruction il n'y avait pas de volonté. Il n'y avait aucune la mise en volonté. place de tous les instruments pour aller à un procès. Il n'y avait pas de volonté. Il y avait un pas de volonté. On ne pouvait pas franchir allègrement. Le procès. Il n'y avait pas de volonté. Colonel Moussa Keboro était encore aux affaires sur Alpha Condé. Il était inculpé. C'est après quand la transition est arrivée. Donc je pense que ce magazine est en train un peu de faire un peu le bilan du travail qui a été fait par le CNRD. C'est de la communication. Il y a d'autres présidents, il y a d'autres ministres également qui ont posé des actes, peut-être qui n'ont pas été cités, mais... Comme qui, par exemple? Oui. Mais quand même, tout le monde est là, messieurs. Les meilleurs sont là. Allez-y. Bien. Allez-y. Allez-y. Que si ça ne tenait qu'à lui, on aurait abandonné le procès du 28 septembre. Il l'a dit. À Kassa, il l'a dit. Oui. Ça veut dire que n'avait pas. Oui, que si ça ne tenait qu'à lui, on aurait abandonné l'affaire du 28 septembre. Bien. Allez-y, cabinet, très rapidement. Il faut dire que le dossier m'a pris. Les 40 pages m'ont pris 40 minutes pour lire. C'est pas de la communication, c'est du marketing. C'est du marketing. Le gouvernement fait dans du commercial pour un public. La présidence. La présidence dans le commercial pour un public assez spécifique. C'est l'international. Après, c'est de savoir. C'est aussi les autres chefs d'État. Hein. Exactement, c'est de savoir combien de gens lisent Afrimag, combien de Guinéens lisent Afrimag, combien de gens aujourd'hui pensent que d'autres sujets qui sont en réalité leur quotidien ne sont pas traités. C'est ces deux niveaux-là, il faut... Exactement, c'est sur ces deux volets-là, il faut agir. Mais quand je prends par exemple pour Maurice Sanda, je pense qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est pas parce que des Africains sont atteints dans un pays que tout de suite l'Union africaine ou la CEDEAO va se réunir. Il y a beaucoup d'instruments qui existent au niveau de la CEDEAO. Le président de la commission de l'Union africaine a levé le ton. On a interpellé donc les autorités tunisiennes. Il faut pas s'en mêler les pinceaux. Et s'en prendre ouvertement comme ça à la CEDEAO et à l'Union africaine en disant pourquoi on est prêt à se réunir en conférence spéciale quand il s'agit de discontinuité légale. Ça, c'est aussi très important que les États se réunissent, que ces chefs d'État se réunissent. Quand il y a des problèmes dans un pays, les autres instruments se mettent en mouvement. Donc, je trouve que c'est parfois assez exagéré de la part du ministre des Affaires étrangères qui s'en mêle très souvent les pinceaux. Moi, je ne voyais pas l'opportunité de s'en prendre vertement comme ça à la CEDEAO, alors qu'il était question spécifiquement de ce que la Guinée a mis en place au FERA pour ces 48 Guinéens qui sont en Tunisie. Et là-dessus, je pense que ça a complètement noyé sa communication, comme c'est souvent d'ailleurs le cas avec Maurice Sanda.